La descente aux enfers de la Maison Gainsbourg, un musée parisien dédié à Serge Gainsbourg, aujourd'hui en redressement judiciaire et qui pourtant avait tout pour plaire. Alors comment on fait pour couler un musée plein à craquer qui ne désemplit pas et pour lequel il faut réserver des mois à l'avance? C'est simple, il suffit de mal gérer son business, d'un conflit entre associés et pour finir de transformer le piano-bar du musée en boîte de nuit sauvage en risquant au passage une fermeture administrative. Sur le papier, la Maison Gainsbourg avait tout pour réussir. C'est le fruit d'une association entre la fille du chanteur Charlotte Gainsbourg et Dominique Dutrex, un promoteur immobilier. D'un côté, elle comprend la maison historique dans laquelle l'artiste a vécu, et en face, un musée qui retrace sa vie et sa carrière avec à l'intérieur une librairie boutique et le Gainsbar, un piano-bar. Ouverture en grande pompe en 2023, succès immédiat, la maison fait le plein de passionnés. Pourtant, très vite, le projet vire au cauchemar. Fin 2023, les dettes s'accumulent, 1,65 million d'euros d'impayés chez EDF, la société de gardiennage ou encore chez le prestataire de billetterie et communication. Et à cela s'ajoutent 3,5 millions d'euros de prêts bancaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Charlotte Gainsbourg reproche à son associé de ne pas avoir mis sur la table l'argent promis. En mars 2024, le tribunal de commerce le condamne à injecter 1,5 million d'euros dans les caisses. La justice pointe même du doigt un demi-million d'euros de découvert camouflé par une lettre de complaisance rédigée par Dutrex à lui-même. En décembre 2024, la cour d'appel réduit la note à 1 million d'euros, mais confirme sa condamnation. Dutrex se pourvoit en cassation tout en contre-attaquant. Il accuse Charlotte d'avoir refusé un prêt salvateur et multiplie les recours pour geler ses paiements. En gros, il ne veut rien payer. De son côté, l'actrice porte plainte pour abus de biens sociaux et atteinte à l'image du musée. Et alors que la Maison Gainsbourg risque déjà de disparaître, début 2025, le fils de la chanteuse Ben Attal reprend le Gainsbar qu'il transforme en boîte de nuit sauvage, qui lui vaudra des plaintes des riverains et un rappel à l'ordre de la mairie. Bref, au-delà de cet imbroglio juridique, la Maison Gainsbourg est toujours en péril, et ce malgré son succès, et c'est ça qui est fou. Mais l'audience pour décider de son avenir se déroulera le 24 septembre, et d'après l'informé, 2 offres de reprise auraient déjà été déposées. On vous tiendra au courant de la suite de l'affaire.